Hello, hello les amis, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 25 février. Effectivement, je me suis gourée dans les dates de la semaine dernière, enfin encore de cette semaine. J'ai marqué du 13 au 20. Et ouais, j'avais envie de vous mettre le lundi en même temps, donc pas d'inquiétude. Donc là, on va recommencer à zéro. On va faire du 20 au 25 février. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien, que voilà, la semaine s'est bien passée pour vous. Voilà. Et puis alors, donc là, pour le coup, je vais le faire en une seule fois, à peu près un tirage à peu près de 5 à 10 minutes par signe. Je vais le faire d'un coup et je mettrai la barre des minuteries dans la présentation. Donc, pas d'inquiétude. C'est parce que juste là, je dois partir pour des raisons personnelles. Je commence aussi les tirages généraux pour le mois de mars. Et puis ensuite, après, je ferai les tirages sentimentaux, relationnels, émotionnels. Voilà, donc tout arrive. Voilà, tout arrive bientôt. Allez, c'est parti. On va commencer par les béliers. Allez, les béliers, votre semaine du 20 au 25 février. J'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas bourrée dans les dates, parce que moi, là, ça commence à bien faire cette histoire. Sinon, je vais regarder directement ma montre. Elle a directement le calendrier, s'il faut le faire. S'il faut, je fais ça. Allez, c'est parti pour vous. Amis bélier. Hop, allez. Bon, on a le chevalier de Pentacle, c'est déjà pas mal, Il y a des projets qui avancent. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Hop. Et puis alors, on a la reine de coupe en dos de deck, donc ce qui fait que c'est un projet qui vous tient à cœur. On a le 4 de coupe, le roi de coupe et le 5 d'épée. Bon, on sent que, alors clairement, le fait que ça avance vraiment tout doucement pour votre bien-être. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Ça peut être tout simplement, vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais ça vous gonfle. Ça vous gonfle parce que ça n'avance pas, parce que vous n'avez aucune nouvelle, parce que tout simplement, vous vous dites si la réponse sera oui ou non, si vous allez enfin trouver chaussure à votre pied, comme on dit. Vous allez, voilà, il va y avoir, vous allez quand même vous poser pas mal de questions. Là, c'est surtout vous ressentez, c'est pas votre mental, c'est votre ressenti. C'est est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que j'ai bien ci, est-ce que j'ai bien ça. Voilà, donc les projets prennent un petit peu plus de temps que prévu, ça vous agace un petit peu, ce qui est normal, vous êtes dans l'attente d'une réponse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut aussi dire que vous êtes en train on continue le travail sur soi, on continue la reconstruction et ça prend plus de temps que prévu parce qu'il y a encore des choses que vous devez régler, que vous devez constater par vous-même. Il y a encore des choses qui sont encore un petit peu, encore à travailler. Clairement, voilà, vous en avez un petit peu assez, peut-être de par la situation sur laquelle vous êtes actuellement. Et mais voilà, pas d'inquiétude. Si ça prend plus de temps que prévu, c'est que c'est pour aller dans du mieux, c'est pour aller sur quelque chose qui est beaucoup plus, qui sera à votre convenance. Donc, pas d'inquiétude, tout va aller pour le mieux. Donc, on prend le temps, mes amis béliers. Et puis, si vous êtes en vacances, alors là, clairement, voilà, vous attendez peut-être des réponses, vous avez peut-être aussi encore quelques soucis à régler. Ça prend un peu plus de temps, mais pas d'inquiétude, ça arrive. Allez, on y va, on va regarder encore un petit peu d'autres cartes, bien évidemment. Hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Allez, pour vous, amis béliers. Et oui, on a le choix en dos. Alors, on a la passion, l'union
le savoir et la stabilité. Donc, bien évidemment, voilà, hein, on en revient encore à la même chose, c'est que oui, effectivement, il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais voilà, vous êtes vraiment encore en train en fait, vous êtes en train de réfléchir, vous bataillez contre vous-même, vous essayez de comprendre, vous essayez de chercher les mots, de comprendre à savoir pourquoi, peut-être avec aussi, hein, effectivement, vous êtes dans l'attente peut-être aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un, une personne avec qui il y a une belle complicité et vous n'en avez toujours pas. En tout cas, il y a les projets qui vous tiennent à cœur, mais effectivement, on sent bien que là, vous êtes vraiment dans cette attente. Vous êtes dans une attente de réponse où effectivement, excusez-moi, c'est ma montre qui sonne. Ça suffit. Bon, et donc en fin de compte, vous êtes vraiment dans l'attente. Voilà, c'est ça. Donc, vous vous reconstruisez, mais vous êtes dans l'attente aussi. Voilà, ça vous gonfle. Hein, bon, c'est pas grave, mes amis béliers. On continue, vous êtes sur le bon chemin. Il faut passer parfois par cet ennui, par cette réflexion pour en arriver à votre propre réflexion. Voilà, mes amis béliers. Je vous dis à bientôt et à bientôt. À bientôt et puis belle journée, bonnes vacances pour ceux qui le sont à partir de ce soir. Voilà, et puis là, on commence avec vous, et puis on continue, pardon, je vais y arriver, on continue avec vous, mes amis taureaux. Bienvenue sur votre tirage du 20 au 25 février. J'espère que je ne me suis pas trompée, bien évidemment. J'ai regardé quand même mon calendrier. Hein. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Normalement, je ne me suis pas trompée. Oui, attendez. Le lundi 27, alors c'est le 26. Oh, je ne sais plus. Bon, j'ai un calendrier aussi, il faut voir comment il est. Il n'est pas top. Alors, on ne voit pas génialement bien. Ou alors, j'ai pas les yeux en face des trous, comme on dit. Enfin, bon, bref. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a le calendrier dessus? En principe, oui. Hein. Hop, on va regarder. On va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Ah, attendez. Et c'est du 20. C'est du 20 au 26. Voilà, je suis moche, je suis nulle. Donc, c'est bien du 20 au 26. Pourquoi au 25? Je n'en sais rien. En tout cas, les cartes, elles parlent. Bon, allez, on a l'As de Pentacle, le 3 de bâton. Bon, il y a des projets dans le futur. Hein, pour certains, vous avez des projets, vous avez beaucoup de choses. Aussi peut-être un nouveau départ. Pour certains, un nouveau départ de bien-être, un nouveau départ financier, un nouveau départ professionnel. En tout cas, le futur s'annonce très bien puisque vous y voyez. Donc, c'est hyper important. Hein, c'est le principal, vous vous y voyez et ça, c'est super pour vous, amis taureaux. Allez, hop, ça peut être ça peut être professionnel, comme ça peut être un nouveau départ aussi relationnel, émotionnel, ça peut être aussi un départ financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, avec le 5 de Pentacle, hein, on a quand même des projets qui sont un petit peu mis en berne. Oui. Pour certains, il y a eu une rencontre avec une personne qui est quand même assez spirituelle, bien évidemment, et auquel vous songez peut-être à vouloir aller plus loin. Voilà. C'est aussi vous qui êtes en pleine conscience, spirituelle, dans le sens où vous êtes en train de vous rendre compte que les projets que vous aviez menés auparavant n'étaient peut-être pas faits de la bonne manière, commencés de la bonne manière. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que votre chemin, c'est vous qui allez vous le créer, mais vous avez bien un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sentimental, ça peut être un nouveau départ au fond de vous, c'est-à-dire que votre amour-propre, c'est votre nouveau départ. Vous avez conscience aujourd'hui, mes amis taureaux, pour la semaine prochaine, vous allez avoir conscience que les projets que vous aviez mis au départ, c'est pas qu'ils ne fonctionnent pas,
c'est peut-être pas fait de la manière dont ça devrait être fait. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, à revoir les projets. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Mais en tout cas, voilà, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie pour certains. Moi, je l'entends vraiment situation plutôt personnelle, c'est-à-dire que vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Vous avez peut-être acquis une maturité depuis, ami Taureau. Et puis là, vous vous rendez compte de pas mal de choses autour de vous, que vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de projeter enfin un futur. Vous avez envie de, voilà, de renouveau. Hein. Tout simplement, on sent que là, pour vous, la semaine, c'est on aspire à de la nouveauté sentimentale ou professionnelle, bien-être émotionnel à tous les niveaux, amis taureaux. On va aller regarder ça encore un petit peu en détail. On aspire à la nouveauté, c'est chouette, c'est chouette. Allez, hop. C'est une blague. Ok, non, mais je ne vais pas tirer les cartes comme ça, ça va pas, non. Oui, dis. Allez, c'est mieux. Hop. Allez, on y va pour vous, amis taureaux. Les déplacements, eh ben, bonnes vacances pour ceux qui y sont. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, on a la chance. Et encore l'union, bah ça vous êtes le deuxième signe à sortir l'union. La prière, l'autorité. Eh bien oui, c'est bien ce que je disais aussi dès le départ, c'est que pour certains, il y a peut-être une rencontre, un nouvel amour qui arrive. Et s'arriver, voilà, non, c'est la chance, c'est le jeu. Hein, et puis aujourd'hui, bah, vous aspirez quand même à avoir quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Vous aspirez, vous priez, hein, avec la prière, on aspire à avoir quelque chose, on désire, on veut être écouté. L'autorité, c'est vous qui vous le faites parce que vous décidez, enfin, vous reprenez les choses en main, amis taureau. Effectivement, il y a des déplacements. Donc, pour certains, si vous partez en vacances, eh bien, bonnes vacances. Si vous restez à la maison, bonnes vacances quand même parce que ça fait toujours du bien. Mais effectivement, on voit que là, ça y est, on réaspire à de la nouveauté. Donc, il se peut aussi que pour certains, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, peut-être aussi une nouveauté avec votre autre. Hein. Donc, que vous soyez célibataire ou non, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des, voilà, il y a des énergies qui se mettent en place. Ça se mettra tout doucement parce qu'avec l'As de Pentacle, nous ne sommes pas dans l'urgence, on n'est pas dans la rapidité. Et c'est ce que vous souhaitez. Voilà, hein, du renouveau, mes amis taureaux. Voilà pour votre tirage pour la semaine donc du 20 au 26 février. Bien évidemment. Donc, je vous dis à bientôt et à bientôt pour les prochains tirages. Allez, c'est parti. On continue avec vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 février? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage du 20 au 26 février pour la semaine. Parce que en fait, je me suis un petit peu bourrée. Bah oui, c'est pas étonnant, c'est moi, hein, d'accord. Donc, je suis pas non plus surprise. Hein, donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. Allez, mais dis donc, les cartes, elles veulent parler là. Bon, bah c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle, on a le Magicien, on a le 6 de Coupe. Parfait, les amis Gémeaux, dis donc. Waouh! Allez, pour vous. Allez, et la Reine de Bâton. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh! La roue de fortune. Bon. Pour certains d'entre vous, clairement... alors là, vous êtes dans la confiance, amis Gémeaux. On est dans la confiance parce que effectivement, on a des projets qui sont en train d'atteindre et on en a des nouveaux encore. Avec le 6 de coupe, vous avez des projets avec votre autre. Hein. On parle souvent le 6 de coupe, on va dire de la nostalgie, de l'élément familial. Peut-être que pour vous, vous avez des projets, vous avez des choses parce qu'avec la roue de fortune, il va y avoir des surprises aussi pour certaines d'entre vous.
Alors, pas forcément des rencontres, mais peut-être quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez à nouveau de la communication, avec qui vous vous entendiez très bien, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas du tout une mauvaise carte. C'était peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez bien et puis vous aviez des projets peut-être professionnels ou n'importe, et puis du jour au lendemain, plus de signe de vie, plus rien. Mais vous, en tout cas, vous menez à bien vos projets, en tout cas, qui sont là, puis vous les attendez. Et aussi, voilà, hein, beaucoup de communication, beaucoup de créativité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez décider du jour au lendemain de reprendre peut-être une activité, voilà, de reprendre quelque chose, peut-être beaucoup de création, d'artistes, enfin de l'artistique. En tout cas, vous allez, il y a beaucoup de créativité et je pense que c'est du fait des projets que vous menez, vous allez, alors si c'est au niveau professionnel, il se peut aussi que vous ayez effectivement eu des projets auparavant et que vous allez remettre au bout du jour. Hein, tout simplement. Ce qui va créer en fait de la nouvelle créativité, un nouveau challenge. Vous allez vraiment vous sentir, bien, quoi. Hein, voilà, tout va bien. Tout est bien pour la semaine prochaine, pas d'inquiétude, hein. Donc voilà, il y a quand même de belles surprises. Bah oui, il y a de belles surprises et en plus, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez décider. Donc, si vous partez en vacances, peut-être que voilà, le fait que vous partiez un petit peu ailleurs, tout ça va vous faire du bien. Vous allez prendre un petit peu l'air, vous allez vous sentir bien. Voilà, mes amis Gémeaux, je ne peux pas en dire plus. On a quoi? On a l'argent, donc c'est un point de vue financier pour certains. Hein, peut-être que le projet, c'est peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, que dis-je, d'un vase. Des fois, on a besoin d'un vase à la maison. Quand on nous offre des fleurs et qu'on n'en a pas, on prend un verre. Peut-être que là, vous allez vous dire, ouh, hein, allez, on part au magasin, je vais m'acheter des vases. Non, je plaisante. Des vases. Une paire de chaussures. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, j'en sais rien. Peut-être que vous aviez en projet de vous acheter une paire de chaussures. Bon, allez, trêve de plaisanterie quand même. Bon, voilà, dis donc. Oh, ça suffit, hein. On arrête de raconter des bêtises. Allez, hop. Tac. Hop, hop, hop. Allez, bah oui. Ouh, dis donc, c'est qu'il y en a certains. Ok. Ok, donc effectivement, hein, vous allez jouer de stratège. Donc le magicien, c'est quand même la création, c'est quand même les idées, c'est quand même les commencements, le début. Et là, effectivement, on voit argent, choix, prière, passage. Et ben ouais, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, peut-être que vous allez vous reprendre, vous allez vous remettre en question, hein, parce que peut-être que le projet que vous aviez, ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Ça peut être, attention, vous prenez tel que vous le sentez, c'est-à-dire professionnel, sentimental, bien-être. Hein, vraiment, on en parle sur du général. Hein. Attention, là, je fais pas l'émotion et tout ça et tout ça. Enfin, si, tout est regroupé. Mais, effectivement, pour la semaine du 20 au 26 février, et je vais y arriver avec les dates, il y a peut-être une question où il va falloir jouer, pas de manipulation, mais bon, financièrement, va peut-être falloir négocier. Voilà, je cherchais le mot, la négociation, et vous allez jouer de votre créativité, vous allez essayer de trouver des choses, vous voyez, c'est trop bien ça. Vous allez essayer de trouver des solutions à pouvoir passer, comment je pourrais faire pour avoir ça, comment je pourrais, voilà, bon, effectivement, ça pourra pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le secteur financier en tête tous les jours ou quoi que ce soit, mais effectivement, si vous êtes en projet, si vous êtes en projet d'emménager avec votre autre ou quoi que ce soit, effectivement, vous allez devoir jouer de la négociation. Alors, peut-être aussi des compromis, tout simplement. Et ça peut être des compromis financiers, c'est-à-dire, toi, tu payes ça et moi, je paye ça. Voilà. Hein. Donc, effectivement, vous allez jouer de la négociation, mais tout va bien se passer. Voilà, mes amis Gémeaux.
Je m'étouffe. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend en fait à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Allez, on y va avec vous, amis Cancer. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Ouais, en fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, je disais du 20 au 25, du 20 au 25. Puis à un moment donné, j'ai eu un doute parce que j'ai quand même un peu calculé. Ouais, j'ai un cerveau. Et j'ai un peu calculé, puis je me suis dit, non, c'est bizarre quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, bah, effectivement, en fait, non, c'était bien du 20 au 26. Mais c'est pas grave. Hein, on a l'habitude maintenant. Je vous ai bien fait du 13 au 20. Bah, c'est la même. Allez, c'est bon. J'aurais pu rééquilibrer avec un jour de moins. Allez, j'arrête mes bêtises et on va faire votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Amis Cancer. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que depuis tout à l'heure, les cartes, elles parlent. Hein, et elles descendent. Ouais, elles se jettent toutes seules. Bon, là, j'en ai quand même un peu trop. Moi, j'en veux encore 2 si c'est possible. Allez, pour vous, amis Cancer, pour la semaine du 20 au 26. Hop, ok. Eh ben, c'est pas grave. Hop. Hop là. Oh, on a le 3 de Pentacle, une belle collaboration. Alors, une collaboration, oui. Moi, je pense que là, pour certains, vous avez envie d'autre chose professionnellement ou alors on vous a proposé quelque chose. Il y a des opportunités et ça faisait déjà depuis un petit moment que vous étiez en train de vous dire, bah, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait changer. Mais vous êtes quand même en proie à des doutes alors que là, tout simplement, on est en train de vous dire, mais ouais, en fait, l'opportunité qui vous est proposée, bah, il n'y a peut-être pas à s'y réfléchir que ça, en fin de compte. Hein. Et ouais, avec le... Oh, mais donc, vous avez le 3 de Pentacle, le roi d'épée, l'empereur, c'est vous qui avez votre propre destinée. Donc, si vous le sentez, bah, moi, je vais vous dire, bah, n'hésitez pas. Ça peut être aussi une collaboration affective, hein, ça peut être une belle complicité. En tout cas, il y a une belle complicité, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, en tout cas avec le 5 de Pentacle. Hein, on a l'impression que vous avez mis des projets un petit peu en berne. Et là, on vous dit, en fait, ça vous mine parce que ça vous ressemble pas, tout simplement. Et puis, là, en fait, il y a une opportunité qui arrive et vous allez, je pense que vous êtes parti pour pouvoir vous dire, bah, ouais, allez, c'est bon, quoi. J'y vais. Parce que là, moi, mes projets, ils me prennent la tête, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me challenger, bah ok. Donc, ça peut être dans n'importe quelle situation, mais en tout cas, c'est très, très bon signe, quoi. C'est très positif parce que les opportunités, bien évidemment, on fait toujours attention, vous allez quand même peser le pour et le contre, mais avec le 3 de Pentacle, on est quand même sur une belle collaboration, une belle association. Non, franchement... je pense que vous allez encore y réfléchir, mais pas trop parce que vous allez vraiment peser le pour et le contre. Et parce que le 5 d'épée, c'est toujours une bagarre, c'est une compétition, il y a une bagarre, mais c'est en nous-mêmes parce que on se pose trop de questions et parfois le mental, quand il prend trop le dessus, voilà quoi, c'est chiant. Pardon, c'est embêtant. C'est embêtant. J'ai pas voulu dire de gros mots. J'ai dit que je dirais pas de gros mots. J'ai pas envie de dire de gros mots. Mais effectivement, c'est embêtant parce que ça ne reflète pas le réel. Et parfois, on loupe des opportunités parce qu'à force d'avoir trop réfléchi sur quelque chose, on le regrette quelques temps après. Donc là, en fin de compte, vous êtes plutôt partant. Vous le sentez bien. Vous avez une bonne intuition. Alors, on va continuer. On va aller regarder ça, amis Cancer. Il y a quelque chose qui vous... qui vous... le souhait. Ouais. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, amis Cancer. Ok, la joie. Ok. Attention, hein, si vous êtes Cancer, mais vous pouvez aussi avoir votre signe ascendant lunaire. Hein.
Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder hein, vos autres signes, n'hésitez pas. Le déplacement. Okay. Si c'est une opportunité professionnelle, c'est pas forcément à côté de chez vous. Et la créativité, bon, qu'est-ce qu'on a? On a la prière. Bon, bah, c'est quelque chose que, voilà, hein, que vous vouliez depuis, voilà, on prie. Hein, c'est pourvu que je l'ai, pourvu que je l'ai. S'il vous plaît, écoutez-moi. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous débordez, vous êtes plein d'enthousiasme, vous êtes plein d'entrain, vous êtes hyper motivé. En tout cas, c'est peut-être, alors si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être, vous souhaitiez peut-être trouver une entreprise plus adéquate à vos convictions. Si vous vouliez changer de service, bah écoutez, c'est le moment, hein, parce que là, franchement, si on vous a proposé un changement de service, bah pour vous, vous allez vous dire, mais enfin, on me propose le service que je voulais. Et ben, c'est top. Donc, des déplacements à prévoir. Les déplacements à prévoir, c'est peut-être en lien avec vos projets, avec votre situation actuelle. C'est peut-être parce que vous allez encore au travail. Vous avez besoin de vous déplacer. Tout simplement, c'est juste ça. Mais avec la créativité, on sent que vous débordez. Hein. Vous êtes en pleine ébullition, en tout cas, ébullition, pardon. En tout cas, ça vous met de, le fait d'avoir cette opportunité vous fait du bien. Vous fait vraiment du bien pour le coup, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Donc là, on a des belles semaines qui approchent pour vous, amis Cancer, c'est magnifique. Voilà pour votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Et puis, bah, c'est parti pour vous, amis Lion. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le tirage de la semaine du 20 au 26 février. Allez, pour vous, amis Lion, on y va. Que vous réserve, alors attention, je dis que vous réserve, forcément, hein, les énergies fluctuent, elles sont fluides, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, vos signes ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Bon, ah ben on n'a pas envie de retourner au passé. Oui, parce qu'on tourne la page. On tourne la page, mes amis Lion. On tourne la page pour du meilleur, pour un... Mais... Alors, attendez. Hop. Oui, qui est parti. Hop. Allez. Pour vous, mes amis Lion. Eh oui, on tourne la page. Ça y est. Il y a quelque chose qui se tourne. Vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps, mais ça y est. Hein. Là, il y a vous qui... Eh ouais, regarde. Et ben voilà, mes amis. Lion. On a la tour. Et qu'est-ce qu'on a? On a le monde en d'autres decks. Et ben ouais, parce que là, ça y est, vous vous rendez compte que le monde s'offre à vous. Vous ouvrez à nouveau à la vie. Vous n'êtes plus dans cette situation qui vous attend pour certains. Alors attention, ça ne parlera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais ça y est, vous aspirez à une liberté. C'est comme si vous étiez emprisonné de votre passé. Que vous n'arriviez pas à avancer. Et puis là, boum, badaboum. Ça y est, on change. Vous avez mis, alors je l'entends, vous avez mis du temps à vous défaire de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il était temps de refaire votre vie, qu'il était temps de vous écouter, qu'il était temps enfin de vous aimer à nouveau, d'aimer aussi à nouveau si vous êtes... par exemple en rupture, si vous êtes voilà, séparés, divorcés. Mais c'est beau parce que vous allez enfin vous retrouver. Et c'est ça le plus important. Et surtout, vous êtes maintenant, vous êtes capable d'à nouveau aimer une personne. Donc, effectivement, on tourne la page du passé, mes amis Lions. On arrive, on a plein de projets. On a des projets sur du long terme. Donc, tout dépendra de votre situation, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est beau parce que vous avez mis du temps. Voilà, vous avez mis du temps à comprendre qu'il fallait tourner la page. Ça a été difficile pour vous, mais aujourd'hui,
Vous savez qu'il se passe quelque chose de magnifique et quelque chose de très beau qui arrive à vous, mes amis lions. Ah, c'est beau. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente comme c'est comme ça. Ça fait du bien. Mais effectivement, vous avez encore du travail à faire, mais du travail pour votre propre amour, hein, mes amis lions. Allez, on va continuer. Mais en tout cas, j'entends bien hein, qu'il y a des projets encore, mais c'est des projets à long terme, donc des projets dans la lenteur, des choses qui vont prendre le temps parce que vous ne serez plus pressé non plus. C'est important de le savoir, vous ne serez plus pressé. Voilà, tout simplement parce que ça y est, vous avez enfin compris que vous ne pouviez plus rester sur votre passé. Allez, on y va, amis lions. Hop, mais tu viens, dis donc. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction. Ok, l'attraction, c'est plutôt la drague. Hein. On est sur la polyvalence, le cadeau, la stabilité et le défi. Et bah oui, là, pour cette semaine du 20 au 26, hein, bien évidemment, le défi, c'est justement de partir de ce passé parce que vous savez que là, il y a plein de choses qui arrivent à vous. Alors, attention, parce que vous allez peut-être aussi faire pas mal de choses en même temps. On va peut-être jongler entre votre travail, votre vie de famille, votre vie tout court, des sorties, des machins. En tout cas, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent à vous, mes amis lions, qui sont très, très, très positifs. La stabilité, vous allez enfin trouver votre stabilité, votre propre stabilité, parce que vous allez à nouveau vous aimer. Vous allez dire, maintenant, je veux ça. Pendant des années, pendant des mois, des années, voilà, j'ai eu ça, et ça ne me convenait pas. Et bien, maintenant, c'est à moi de tout changer. Que vous soyez célibataire ou non, dans tous les cas, il va y avoir du changement. Vous avez mûri, mes amis lions. Bah, à un moment donné, il faut dire ce qui est dit. Hein. Voilà. Hein, La polyvalence, c'est que vous allez peut-être être amené à faire pas mal de choses en même temps. Des rendez-vous, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie sociale. Donc, tout ça mélangé, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer pour la semaine du 20 au 26. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes super bien partis. Vous partez du passé, mes amis lions. Très important, c'est beau parce que vous faites un travail sur vous. Ce travail se fait continuellement. Et là, vous êtes en train vraiment de vous apercevoir de ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, mes amis lions, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Allez, hop. Et puis bah maintenant, on va dire bonjour aux amis vierges. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos tirages du 20 au 26 février. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer. Allez, vous, amis vierges, pour la semaine du 20 au 26 février 2023. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc forcément, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, vos signes ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information, parce que voilà, des fois, ça nous arrive de ne pas pouvoir, comprendre l'énergie. Allez, on y va pour vous, amis vierges. Deux de coupe. Deux de coupe. 10 de bâton. Dis donc, que ça veut dire? La tour? Y aurait-il peut-être peut-être, on ne sait pas. Allez, on a le diable, on a le magicien, on a le 2 d'épée et on a la lune. Bon, clairement, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition, vos sentiments. Vous avez des choix à faire, peut-être parce que par le biais de la rencontre de quelqu'un, vous vous méfiez. Vous êtes
on va dire que là, vous avez cette envie d'avancer, d'y aller, c'est nouveau pour vous, vous avez un peu peur. Ça peut être aussi, dans le sens professionnel, une nouvelle collaboration. Vous avez retrouvé un nouveau travail ou vous avez un nouveau binôme, trinôme, quatronome. Non, peut-être aussi un nouveau collègue. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre, avec qui il y a une réelle complicité. Il y a un beau travail qui se fait. Vous vous posez des questions par méfiance. Voilà, savoir si cette personne sera peut-être à la hauteur des attentes que vous demandez. Bien évidemment, vous avez le sentiment que oui, et vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Donc, non pas si c'est professionnel d'aller plus loin, pas du tout. C'est plutôt l'envie d'apprendre à la connaître, cette personne, de vraiment d'aller au-delà de ça. Voilà. Et effectivement, vous posez mille et une questions parce que cette personne n'est peut-être pas encore arrivée, ou alors elle est arrivée mais vous ne la connaissez pas réellement. Mais vous allez agir par votre intuition, vous allez vraiment avoir une belle complicité avec cette personne, il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles... Alors voilà, hein, ça sera tout nouveau, il y aura de la créativité. À plusieurs, comme je dis, à plusieurs, on a plusieurs idées, plusieurs solutions, et puis on avance, on avance, on avance, on avance. Et bien vous, c'est ce que vous allez faire, vous allez avancer, d'accord? Parce que, alors pour certains, attention, ne frôlez pas, ne vous brûlez pas les ailes, avancez plutôt avec prudence. Mais en tout cas, une belle complicité avec une personne, ça peut être, voilà, un nouveau collègue qui arrive, ou un collègue que vous connaissez déjà, mais peu, en fin de compte, parce que vous ne savez, que vous ne connaissez pas la façon dont il travaille, d'où le choix, d'où peut-être ces questions, ces questionnements, dans le sens où effectivement, vous vous dites, ok, là, j'ai quelqu'un avec qui je m'entends, c'est super, j'ai enfin ce que je veux, je vais agir avec mon intuition, mais toutefois, prudence, n'avancez pas trop vite, ne vous emballez pas trop vite, parfois, on peut aussi se casser la margoulette. Hein? Allez, on va aller regarder ça. Si c'est une rencontre sentimentale, bien évidemment, il y a un bel engouement, il y a quelque chose de très fort et vous avez envie, là, hein? Et bien, prudence quand même. C'est quelque chose que vous avez demandé, mais quand même, à la fois, vous êtes réfléchi parce que vous vous posez des questions. Vous dites, ah, bon, je la connais, mais sans plus, cette personne. Hein? Allez. On y va pour vous, amis vierges. Hop. Les discussions. Oh, bah tiens, dis donc, comme c'est marrant. Oh, bah comme c'est rigolo, dis donc, les discussions. Pou, pou, pou. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'excès. Ah bah. Le diable, l'excès. Bravo, mes amis vierges. Bravo. Ok, bon, en tout cas, que ça soit d'ordre sentimental, professionnel ou autre, en tout cas, la personne qui arrive ou qui est déjà là, bien évidemment, voilà, ça vous donne envie là d'aller plus loin, ça vous donne, vous avez envie de, allez, on y va et tout, viens, vas-y, on s'éclate, c'est fou, viens, on se fait des soirées en dehors du boulot et tout. Agissez quand même avec prudence, d'accord, parce que vous avez quand même cette intuition que cette personne, elle est bonne pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de créativité. C'est une personne qui vous laissera aussi donner votre avis. Vous allez vraiment vous sentir en confiance. Vous allez avoir les mêmes ressentis. Vous allez avoir vraiment quelque chose de très fort. Donc voilà, tout est fait effectivement. La personne qui arrive, bon, vous voyez, on a l'amour, mais c'est quand même quelqu'un avec qui vous allez être très complice.
Voilà, avec qui vous allez vraiment vous entendre. Donc, mais agissez quand même avec prudence parce que les excès, on sait ce que ça fait, ça brûle les ailes. Donc, mais vous allez, avec la stabilité, vous avez quand même cette prudence, c'est-à-dire on avance, j'ai très envie, mais par contre, je reste quand même à ma place. Donc, on est bon, mes amis vierges. Voilà pour votre tirage et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, amis Balance. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Hop, allez. Oui, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée dans les dates. Du 20 au 26. Ouais, non mais... J'ai un problème avec les dates. Ou non, mais si vous voulez, j'ai envie qu'on soit le 32 février. Ouais, ça passera plus vite. Mais n'importe quoi. Allez, j'arrête mes bêtises. J'arrête de raconter n'importe quoi. Puis en plus, des fois, on s'en fiche parce que... voilà. Ouais, parce que vous êtes... Ouais, allez, vas-y, dépêche-toi. Là, c'est bon, arrête de parler. Voilà. Non, mais je comprends. Je me tais. Allez, c'est parti. Bon, on a déjà le 4 de coupe, hein. Il y a de l'ennui, là, mes amis Balance, pour la semaine du 20 au 26. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Hop. On va regarder ça. Ouh. Le 10 de Pentacle, héritage, patrimoine familial. L'héritage familial, 7 d'épée, le diable et l'empereur. Ouh là là. Eh oh. Oh, pop, 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 là, mi Balance, là. Ah non, non. Bon, on a envie de rapidité. On a envie de quelque chose, mais... allez, là, faut que ça aille, parce que là, c'est bon, là. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre. Je voudrais autre chose. J'ai envie de me challenger, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un truc. Mais alors, attention. Hein. Alors, ouais. Mais en tout cas, vous êtes bien parti. Alors après, quand on suit, on a quand même des super belles cartes. En plus, on a 3 arcanes majeures en dos de jeu. Donc, on a la force, on a le monde, on a le jugement et après, on a quand même le 10 de Pentacle. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose qui est même... comment je pourrais... Comme un lien karmique. C'est comme si c'était quelque chose... C'est quelque chose qui vous est destiné parce que vous avez eu l'exemple. Parce que vous savez que vous pouvez y arriver. Parce que vous en êtes tout à fait capable. Et là, on sent que vous êtes vraiment en confiance. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation. On sent que vous êtes vraiment en confiance. Vous avez une belle confiance. Vous savez vous affirmer au moment où il faut. Vous savez vous taire au moment où il faut. Par contre, vous brûlez d'impatience et ça vous ronge. Vous brûlez d'impatience. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être au professionnel, vie sociale, vie sentimentale, n'importe. Ça vous brûle d'impatience parce que vous avez envie que ça aille plus vite. Voilà. Et effectivement, vous vous battez contre vos propres démons. Pour certains, j'entends aussi addiction. Addiction, et vous êtes en train de vous battre contre ça. Et justement, vous allez avoir cette force de vous battre contre ça. Et justement, c'est très fort. Parce que c'est ce qui est le plus dur, c'est de se battre. Voilà. Une fois qu'on a arrêté de se battre, tout va pour le mieux. Donc, j'entends aussi ce mot addiction. Ça ne parlera pas pour tout le monde, attention. Hein. L'addiction, c'est addiction au sport, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Ça peut être aussi l'addiction au travail. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais l'addiction au travail, c'est très important aussi. Enfin, c'est très fort. Et, mais j'entends aussi vraiment cette chose, c'est j'en ai marre d'attendre. J'ai quelque chose qui m'attend, je le sais au fond de moi et j'en suis sûre. Mais voilà, encore une fois de plus, je dois patienter. Et patienter, ça vous ennuie, mes amis Balance. Vous avez besoin de challenge. Vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes sur une période qui stagne. Donc là, on est tout à fait normal, ça va reprendre. Donc là, pas d'inquiétude. Vous ressentez aussi ça. Pour certains, j'entends aussi addiction. Hein. Donc, n'ayez crainte, ça va aller. C'est juste la mauvaise période, mais ça ira beaucoup mieux après. Allez, on y va pour vous, amis Balance.
Ah ouais, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le retard. Bah oui, voilà, on est encore dans l'attente. Mais la chance, il y a une opportunité qui arrive à vous, hein, Amis Balance. Il y a une opportunité qui arrive. Allez, on va regarder ça pour vous, Amis Balance. La stérilité. Bah ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous êtes vraiment en période de stagnation. Hein. C'est que là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Hein. Donc, vous brûlez, vous avez envie de brûler là, toutes ces étapes pour... ouais, c'est bon, ça y est. Ouais, trop bien. Ah non, mais il faut que j'arrête. Hein. Moi, vous remarquez, au moins, je me fais rire à moi. Déjà, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein. Bah oui, effectivement, on est bien en stagnation. Hein, on s'ennuie. Voilà. La compassion. Ah oui, on se compatit à soi-même, en fait, de s'ennuyer. Non, je plaisante. Mais non, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive, mais elle n'arrive pas maintenant. Hein. Mais voilà, pareil, vous avez un petit peu peur de... Alors, c'est un petit peu peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez. Hein, tout simplement. Cette opportunité arrive, elle va prendre le temps, elle va mettre le temps. Donc, c'est pour ça que vous êtes en période de stagnation, parce que l'univers vous y prépare. Mais en tout cas, ouais, le stress, bah oui, les discussions. Bon, il y a quand même certaines choses. Il va y avoir des communications, il va y avoir des débuts. La compassion, on va vous écouter. On va écouter votre... ça peut être un collègue, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui, mais cette personne-là écoute, ou ces personnes-là écoutera ce que vous avez à dire. Vous avez des oreilles attentives, voilà. Hein. Donc effectivement, on sent bien que vous vous ennuyez ferme, que vous avez envie de brûler des étapes, que si vous êtes peut-être en cure de désintoxication, peut-être que vous êtes en train de vous détoxifier, peut-être par rapport à un régime, n'importe. Hein, donc voilà, d'une addiction. En tout cas, effectivement, là, vous sentez que ça n'avance pas, mais l'univers est en train de faire le travail. Votre corps est en train de travailler, mes amis Balance. Surtout, vous avez des oreilles attentives, des oreilles qui vont vous écouter, qui vont être bonnes pour vous. D'accord? Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est juste des peurs non fondées, parce que vous savez que vous êtes capable. Voilà. Et vous en êtes capable parce que votre mental va reprendre le dessus. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça a été. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Voilà, allez. Et bien maintenant, à qui le tour? Au Scorpion. Bienvenue à vous, amis Scorpions. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 26. Et bah ouais, ça y est, je les ai mal prises, vous voyez, c'est moche, c'est nul. Donc, sur le tirage de la semaine du 20 au 26 février. Hop, allez, là c'est un peu mieux quand même. Voilà, je préfère. Voilà, allez, c'est parti, petit tirage. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée, la reine de bâton. Waouh, le magicien. C'est pas mal parce qu'il y en a sur pas mal de signes où le magicien est tombé. Donc, c'est plutôt bon signe. Très bon signe pour vous. Puis là, alors là, vous les scorpions, bien évidemment. Hop. Allez. Eh ouais, regardez. Et oui, ça y est, vous sortez d'une impasse. Vous sortez de quelque chose qui était toxique pour vous. Eh oui, pourquoi? Avec la force, on a eu le mental, on a quelque chose, il y a eu un souci, il y a eu, ouais, j'entends comme un souci. Alors attention, ça peut être un souci, des conflits avec quelqu'un, voilà, un souci d'ordre financier, n'importe, on est sur du général, donc là, on n'est pas, voilà. J'entends un souci qui vous a pris la tête, qui vous a empêché d'avancer sur des projets, sur... voilà, sur des choses auxquelles vous aviez vraiment à cœur de mettre en évidence, de mettre à profit. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon là. Oh,
on s'en va de tout ça. C'est surtout votre mental, là, ça y est, hein, qui va enfin pouvoir se reposer. Et là, vous allez vous dire, ah, c'est cool, maintenant c'est bon, j'ai confiance, je sais où est-ce que je vais aujourd'hui. Et effectivement, il y a de la nouveauté qui arrive à vous, amis Scorpion, de la nouveauté parce que ça, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, peut-être avec une autre personne, avec un collègue de travail, avec de la famille, voilà. Parce que vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas faire autrement que de vous en débarrasser et d'essayer d'y trouver des solutions. Maintenant que c'est parti, que c'est solutionné, vous revoyez votre avenir sous un meilleur jour. Et effectivement, quand on dit meilleur jour, eh bien tout simplement avec le magicien, eh bien on est sur de la nouveauté, il y a de la création, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc ça peut être aussi un nouveau travail, hein, ça peut être une situation financière qui va beaucoup mieux. Ça peut être aussi la réconciliation avec votre autre, une réconciliation avec une personne. Hein, vous avez peut-être mis aussi un petit peu d'eau dans vous. Vous mettez aussi peut-être un petit peu d'eau dans votre vin. Et vous voyez, on a l'introspection. Donc effectivement, vous vous êtes quand même remis en question. On se remet en question. On essaye de comprendre. On essaye de réfléchir. Réfléchir peut-être à des solutions qui pourraient être apportées. En tout cas, on vous annonce une belle chose. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Donc, pas d'inquiétude, tout prend son temps, mais tout arrive à point nommé. Allez, pour vous, amis Scorpions. 3, 4. La prière, bah oui, hein, à force de dire sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là, bah oui, au bout d'un moment, on y sort. Hein, donc, ok, la tromperie, le souhait et l'autorité, bah voilà. Donc effectivement, vous sortez vraiment d'illusions parce que c'est vous, hein, la tromperie, c'est peut-être que vous vous êtes fait avoir hein, par quelqu'un. Ça peut être ça. Vous vous êtes fait avoir financièrement, socialement, sentimentalement, professionnellement. À tous les niveaux, quoi. Hein. Et puis, que votre souhait, c'était de reprendre la main sur vous, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. On a l'autorité, on a quand même la force. Hein. N'oublions pas, on a quand même la mort, on a quand même pas mal de... Ah ouais, vous voyez, il y a du renouveau, il y a un renouveau, parce que vous reprenez la main sur vous. Sur vous-même, là, vous êtes vraiment en pleine, voilà, il y a encore des remises en question, comme si vous vous étiez fait avoir sur quelque chose, et effectivement, vous allez pouvoir vous en sortir, voilà, il n'y a pas de souci, vous allez vous en sortir, effectivement, parce que vous le souhaitez, parce que vous savez comment prendre le destin en main, vous reprenez les rênes de votre vie, effectivement, vous aspirez à quelque chose de meilleur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Allez, et bien maintenant, à qui? Vous, amis Sagittaire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 26 avril. Allez, on reprend 3, 4. Ok. 20 au 26 avril. Alors là, franchement, je crois que j'ai fait fort. Entre le 13 au 20, maintenant, après, ou en début de tirage, j'ai dit du 20 au 25. Après, j'ai enfin trouvé que c'était du 20 au 26 février. Et là, je vous dis avril. On a la totale. C'est peut-être un signe. C'est peut-être qu'il va y avoir du changement pour vous dans la semaine du 20 au 26 avril. Bref, allez, c'est pas grave, on a la tour. Ah non, ça va pas là. Il va falloir que... Non, faut que ça s'arrête. Non, mais je suis désolée, je voulais vous dire du 20 au 26 février. Voilà. Mais dis donc là. Hop. Allez.
On aspire à du nouveau, de la nouveauté. Et alors, la semaine dernière, il y en a qui m'ont dit, non, niveau rencontre de quoi? Mais regardez, vous l'avez encore, mais c'est pas moi qui c'est pas moi qui l'invente. Hein. Non, après, voilà, si vous êtes en couple, je pense que ça y est. D'accord. Ok. Bon. Ok. Allez, on reprend. Je reprends ma concentration. De bâton. Allez, des envies. Il va y avoir des déplacements, des envies de faire des choses à deux. Hein, il y a des voyages, des déplacements, hein, tout simplement. Ça peut être, alors vous allez me dire, bah oui, je me déplace au boulot. Désolée pour vous. Ok. En tout cas, vous êtes enfin prêt à de nouveaux projets. Alors, on sent qu'il y a un projet qui est stagnant, qui, voilà, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Mais là, vous ressentez, et je pense que vous êtes décidé à ne plus voir votre projet tout seul, ou toute seule. Bah ouais. Moi, j'ai bien l'impression qu'on a un projet qu'on a envie de mettre à deux, et plus seul. Là, vous en apercevez et vous êtes vraiment décidé à vouloir avancer dans votre vie. Pensez d'autres, une personne de votre entourage, hein, bien évidemment, avec qui, voilà, c'est encore un peu platonique, hein, c'est juste de amical, ça va pas plus loin, ça peut être aussi en période. Alors, l'as de coupe, ça peut être aussi professionnellement parlant, vous avez envie de travailler avec quelqu'un et effectivement, ça vous donne vraiment envie parce que vous savez que c'est une personne avec qui vous allez redécouvrir des choses, qui va apporter un nouveau souffle. Hein. Donc, vous êtes ferme et décidé à vouloir avoir cette personne. Que ça soit au niveau professionnel, sentimental ou vie sociale, ça sera comme ça. Mais j'entends aussi que là, il y avait un projet que vous vouliez mettre en place seul et puis maintenant, vous ne voulez plus le mettre en place seul, vous avez envie de le mettre à deux. Voilà. Ça, c'est dit, mes amis sagittaires. Bah oui, mais bon, c'est les cartes qui tombent. C'est pas moi qui les fais tomber. Hein. Donc effectivement, on sent bien que vous êtes ferme et décidé. Vous avez une réelle confiance parce que vous savez, déjà vous croyez en votre instinct. Donc ça, c'est énorme, c'est génial. Mais ce que vous voyez aussi, est-ce que pour certains, vous n'aviez pas fait la rencontre de quelqu'un et puis bon, comment vous dire, par préoccupation, parce que vous aviez un travail à faire sur vous, vous aviez besoin de vous reconstruire, de vous retrouver. Est-ce que vous n'êtes pas enfin ferme et décidé à vouloir revoir cette personne? Ah oui, avec l'impératrice, ouais. Ah bah oui, hein, d'y aller, en fait, de ne plus avoir peur et d'effectivement d'y aller, hein, de remettre peut-être, de revoir cette personne. Hein. Tout simplement parce que là, effectivement, vous êtes dit non, c'est bon, maintenant ça va, je me sens beaucoup mieux. Cette personne m'a peut-être fait du bien, c'est peut-être quelqu'un que professionnellement qui vous avait fait du bien, vous allez la revoir et vous allez en parler, vous allez discuter, puis peut-être que vous allez aussi trouver un bon terrain d'entente, que vous allez super bien vous entendre et que ça va être top, quoi. Hein, voilà. Mais en tout cas, je vois aujourd'hui que le projet que vous menez, alors peut-être que vous aviez un projet seul, hein, ça peut arriver, et vous avez envie de le mener à deux. Voilà ce que j'entends. Bon, c'est déjà bien. Hein. Allez, on continue avec vous, amis Sagittaires. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein, vous prenez ce qui résonne et puis n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Hein. Bah oui. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a le défoulement et la stabilité. Ok. Bravo, hein, le défoulement. Bon, après, vous êtes des personnes très actives. Donc, le défoulement, vous avez... et ouais, vous avez besoin en fait, de challenge, hein, amis Sagittaire. Ok, ça va. La créativité, bah oui. Hein, votre cerveau, voilà, vous voyez, déplacement. Donc, on a quand même le 2 de bâton. Il y a des déplacements à prévoir. En tout cas, sûr, hein, si c'est par le biais de la rencontre d'une personne, en tout cas, bien évidemment, alors le défoulement, vous n'allez pas
vous n'allez pas vous taper, non, pas du tout, mais vous allez tout sortir, voilà. Hein, vous allez sortir ce qui ne va pas, peut-être pour certains, vous allez effectivement aller peut-être voir cette personne, comme je disais, c'était peut-être quelqu'un du milieu professionnel et vous allez peut-être lui dire ce que vous ressentez tout simplement. Et cette personne-là, en fait, va trouver aussi les solutions parce que vous êtes peut-être aussi pas dans une, alors vous êtes aussi dans une certaine instabilité, comme on pourrait dire, parce que vous avez plein de choses dans la tête, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de plein de trucs, mais quelque part, bah, vous savez plus trop par où commencer, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Et je pense que déjà, le fait d'aller revoir cette personne, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'aller voir cette personne est un défi pour vous. Voilà, est un défi parce que vous êtes peut-être de nature timide pour certains d'entre vous et que bah là, effectivement, vous avez ce besoin d'affronter cette timidité et d'y aller, quoi, hein, tout simplement. Après, si vous avez vraiment un projet à mener à deux, en tout cas, ça va être... on va y aller sûrement, hein, on va y aller, mais effectivement... vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver voilà les idées, les solutions pour pouvoir enfin avoir le projet que vous deviez faire seul au départ et que vous allez avoir le courage de le dire à votre hôte que vous voulez qu'on le fasse à deux. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Voilà mes amis sagittaires, eh bien je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Et allez, on continue avec vous mes amis Capricorne. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février 2023. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les amis Capricorne. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour votre semaine? Hop. Bon, on est en confiance, hein, les amis Capricorne. Ça va, tout va bien, on est bien, on se sent bien. Hein. Ouais, alors non, il y en a trop là. Hein. On va arrêter. Ça a envie de parler, mais ça saute pas. Hein. Bon, allez. Hop. Allez. Et oui, il y a des choix à faire et c'est des choix mentaux qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, l'as de pentacle, le 4 de pentacle, le 6 de pentacle. Des dépenses. Oh, excusez-moi. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Si vous partez en vacances, tout va bien. Hein, vous allez dépenser. Bah oui. Bah, de manger des glaces en plein hiver, c'est normal, quoi. Hein. Bon, bah voilà. Bah c'est ça. C'est ça, mes amis Capricorne. Non, je plaisante. Bon, vous allez profiter. Voilà, vous allez profiter de cette belle semaine en famille. Vous allez profiter aussi d'avoir de nouveaux projets dans la tête, des projets à long terme, de ce que vous voulez. Mais, vous allez profiter. Bien évidemment, il y aura des dépenses, mais des dépenses qui seront bonnes. Hein. On ne va pas dépenser à outrance dans tout et n'importe quoi. Il y a des choses quand même qu'il faut... il y a des choses à garder. Si vous êtes en vacances, effectivement, vous allez profiter avec votre famille, vous allez dépenser, mais pas trop non plus. Hein, donc, on reste bien. En tout cas, il y a des envies. Peut-être des envies, voilà, peut-être d'un projet, pourquoi pas, bah, on part en montagne, l'envie peut-être de louer un chalet pour l'année d'après, peut-être l'envie de louer quelque chose qui vous plaise dans la même région, le même secteur, bref, voilà. Donc, vous allez quand même aller partir en reconnaissance. Il y a aussi une ouverture. Une nouvelle ouverture, une ouverture beaucoup plus saine, beaucoup plus... une ouverture à vous, hein, parce qu'on parle aussi de bien-être. Et
vous choisissez cette ouverture auprès de votre famille. Vous avez envie de parler. Peut-être de dire des choses que vous n'aviez jamais osé dire. Et là, vous allez en discuter, amis Capricorne. En tout cas, il y a vraiment une très, très belle ouverture qui se fait. Il y a une... il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous aussi. Pour certains d'entre vous, vous les gardez encore un petit peu en tête, mais en tout cas, vous êtes ferme et décidé à vouloir profiter, à vouloir enfin faire plaisir à votre famille. Donc, si vous partez en vacances, bien évidemment, vous allez profiter, mais voilà, tout en restant raisonnable. Mais je ressens aussi que vous allez enfin vous délivrer, qu'il y a des projets qui vont commencer à se mettre en place, des projets à terme financiers, bien évidemment, mais qui seront très, très positifs. Vous allez y arriver. J'ai plus le mot en tête, en fait, j'ai plus la phrase exacte. Donc, on va aller au plus simple. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, sur le départ, vous l'avez senti tout de suite. Mentalement, c'est on anticipe, on fait ça et c'est bon, il y a tout qui roule. Ah bah là, voilà. Vous aviez tout compris déjà dès le départ et c'est ce qui va se passer. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu. En tout cas, c'est joli. J'aime bien. Allez, pour vous, amis Capricorne. Ouais, il y a de la réflexion, on est en introspection. Hein. Bah oui. Bah, si vous avez déjà des projets hein, du cercle familial ou quoi que ce soit, bien évidemment, vous anticipez, vous réfléchissez, vous êtes vraiment là dans la réflexion. Mais il y a quand même une écoute attentive quelque part. Il y a quelqu'un qui va peut-être aussi vous aider. La compassion, c'est toujours... quelqu'un qui compatit de ce qui vous arrive, hein. Quelqu'un qui est à votre écoute, qui est assez empathique. La compassion, c'est l'empathie, hein, tout simplement. Pour moi. Le retard, bon. Bon, alors il y en a 3. J'en ai 2 qui sont tombés, donc je les prends. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la joie. Donc, effectivement, ce que vous êtes, ce que vous voulez projeter vous-même, si vous vous ouvrez, en tout cas, si vous êtes célibataire, l'attraction, ça veut dire que là, vous allez vous faire plaisir, vous avez envie de séduire, vous avez envie de, voilà, de beaucoup de choses. Tout simplement. Peut-être aussi, c'est des dépenses tout simplement sur des tenues vestimentaires parce que vous avez besoin de vous rhabiller. Voilà, hein, ça peut être tout ça. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous plaire, tout simplement. Mais voilà, outre tout ça, on sent quand même qu'il y a une écoute attentive, même si, voilà, votre projet prendra, en fait, c'est un projet qui prendra vraiment du temps, mais voilà, là, avec l'accord, il y a signature de contrat, voilà, il y a des accords qui sont faits, alors si vous êtes avec un notaire, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, par exemple, et puis vous attendez, alors ça vous gonfle un peu, hein, mais en tout cas, voilà, quelque chose, ça arrive, c'est positif, on est bien, hein, la réponse, elle est bonne, donc tout va bien, mais effectivement, vous remettez en question, vous dites, mais j'ai peur qu'il y ait ci, j'ai peur qu'il y ait ça. Mais j'entends que là, il y a un renouveau pour vous, amis Capricorne, donc profitez-en, faites-vous plaisir, sortez, restez en famille si vous préférez rester en famille, en tout cas, faites-vous plaisir, tout arrive, les choses arrivent, elles prennent un peu plus de temps que prévu, il y a des gens qui vous écoutent, qui sont là pour vous, vous êtes en pleine introspection, c'est normal puisque vous êtes en train d'anticiper, vous réfléchissez en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et vous avez la joie, mes amis Capricorne. Voilà pour votre tirage, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et là, on continue avec vous, amis Verseau. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine. J'allais dire pour le mois du 20 au 26 février. Allez. On se calme.
On m'arrête. Et puis, on y va. Hein. Allez, pour la semaine du 20 au 26 février pour vous, amis Verseau. Oh là là. Et dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'impératrice. J'adore cette carte. C'est la mère. C'est la maman. C'est tout ce qui a trait à la maternité, à la joie, au monde extérieur, au monde qui nous entoure. Voilà. Hop, allez. Allez pour vous, amis Verseau. La tempérance. Bon, on se stabilise. Ok. Bon. On est un peu en berne. Oh, bah attendez, excusez-moi. Oh là là. Bon, moi j'étais là, j'étais bien. Hein. Tout va bien. Alors sinon, bon, comment dire? Bon, les sorties se font un petit peu plus rares. Bon, on est en période hivernale aussi. Donc c'est normal. Hein. Un peu d'éloignement avec une personne, mais sans gravité, hein, parce qu'en fait, voilà, il y a de la joie entre vous, tout va bien. N'ayez crainte, c'est normal, on est en hiver. Non, c'est peut-être parce que la personne, elle est occupée. Hein, tout simplement, la personne, elle est occupée, elle a pas mal de choses à faire, et bon, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous savez que cette personne, elle est là pour vous. C'est une personne, voilà, vous êtes très solaire, cette personne aussi est très solaire, mais voilà, il y a encore du travail. Et alors, je ressens aussi que vous avez encore du travail à faire. Du travail à faire aussi pour certains au niveau relationnel. Là, vous allez me dire, je suis Verseau. Moi, la relation, la vie sociale, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, mais non. Pour certains, il y a peut-être encore un travail à faire. Vous êtes peut-être encore un peu trop dans la méfiance, dans le je reste très loin, j'analyse tout. Hein. Donc, effectivement, moi là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles amitiés aussi qui arrivent à vous parce que vous allez enfin vous réouvrir. Hein. L'ouverture à soi, l'ouverture aux autres aussi. Hein. L'impératrice, c'est une carte très forte. Et là, en fin de compte, il y a quand même un éloignement avec une personne avec qui, voilà, vous êtes très très proche, mais pas d'inquiétude, hein, c'est juste passager parce que c'est l'hiver. Ouais, c'est ça, c'est l'hiver. Mais vous aussi, pas envie de sortir, pas envie de, voilà, d'aller voir du monde, vous êtes bien là où vous êtes, mais effectivement, voilà, vous prenez les choses telles qu'elles sont, et pourtant vous avez envie, hein, on sent que vous avez envie, mais vous n'avez pas la motivation, mais c'est normal. Donc là, en fin de compte, tout revient à la normale, tout va bien, c'est juste une petite période où effectivement on n'a pas forcément envie de se mélanger, on n'a pas envie de sortir, donc bah vous en faites partie. Donc là, tout va se réouvrir, vous allez réouvrir vos chakras, voilà comme on dit, mais tout va bien, amis Verseau, c'est juste que voilà. Mais moi je pense aussi qu'il va y avoir des connaissances et vous allez vous en méfier, voilà, c'est ça, vous allez surtout analyser, vous allez vous en méfier et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là bah, sont plutôt sympathiques. Voilà, tout simplement. Elles sont sympathiques. Hop, ouais, dis donc. Oh, j'en ai trop. Allez. Allez, pour vous, amis Verseau. Et bien évidemment, vous avez la tempérance. Donc, effectivement, vous analysez. Vous êtes quand même... Voilà, si vous êtes à la rencontre, enfin, si vous rencontrez des personnes autour de vous, hein, bien évidemment, vous allez quand même vous en méfier. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, vous allez quand même tempérer tout ça. Vous allez vous dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, j'arrête de me méfier de tout et tout le monde. Il n'y a pas besoin. Les gens ne sont pas tous mauvais. Hein. C'est ce que vous allez vous dire aussi. Donc, n'ayez crainte. C'est normal aussi hein, d'être méfiant. Vous avez peut-être vécu des choses voilà, qui vous font que maintenant, vous vous méfiez des gens. Et on a quoi? On a l'espion. Donc, vous vous méfiez, vous êtes dans la méfiance.
la fin, la stabilité, le passage, les nouvelles. Donc effectivement, voilà, vous inquiétez pas, la personne avec qui vous êtes un petit peu éloigné, c'est pas grave. C'est juste que c'est un passage. Vous voyez, on a le passage. Et en plus, ça tombe juste pile poil au niveau du 5 de pentacle qui représente quoi? L'hiver. Donc l'hiver, c'est quoi? C'est je reste à la maison et puis je chill. Voilà, eh bien, c'est juste un passage, pas d'inquiétude. C'est juste que, voilà, vous êtes sûr au moins que c'est une amitié, un amour qui est très fort, qui est très, très connecté, que vous n'êtes pas dans cette peur. Vous n'êtes pas dans cette peur de perdre cette personne. Bien au contraire, vous allez en avoir des nouvelles. Donc, tant mieux, c'est bien. Hein. Mais voilà, vous allez vous réouvrir aussi. C'est parce que c'est juste, vous aviez ce passage où vous aviez besoin de vous reconnecter à vous. Tout va pour le mieux. Effectivement, vous vous méfiez bien de quelqu'un qui arrive ou voilà, vous faites des rencontres, vous vous méfiez de cette personne. C'est normal, mais en fin de compte, ça va passer. Voilà. Ok, mes amis Verseau, voilà pour votre tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et puis, allez, on finit avec vous, les amis Poissons. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. J'espère que vous allez bien. Et puis, voilà, on finit le tirage avec vous. Ah oui, c'est pas juste. C'est pas juste. Vous êtes les derniers. Et c'est comme ça. Allez, c'est pas grave. Regardez, il y est quand même. Allez, pour vous, amis Poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour la semaine du 20 au 26 février? Allez, pour les amis Poissons. Viens là, toi. Ouh, dis donc, il y a des sorties là, dis donc, pour la semaine. On est bien, hein? Allez, roi de bâton, roi de coupe, le diable et le 8 de pentacle. Bon, on va bien s'amuser pendant la semaine du 20 au 26. Là, dis donc, mes amis Poissons, sympa. Bon, clairement, là... Voilà, il y a de l'éclate, on lâche prise pendant une semaine, tout va bien. Tout va bien parce qu'en fait, même professionnellement, tout va bien. On lâche prise sur pas mal de choses. On décide d'aller de l'avant, on décide de s'écouter. On décide aussi d'avancer dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sociale, tout, enfin voilà, dans n'importe quel domaine, c'est vous qui prenez. En tout cas, il y a de très très belles choses qui arrivent. Il y a encore certaines remises en question, il y a encore des choix à faire, mais je vais dire que ça serait que passager parce que là, effectivement, avec le roi de bâton, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé enfin à vouloir vraiment que vos projets soient mis en œuvre, surtout qu'en plus, vous avez vraiment tous les éléments en main pour pouvoir changer. Vous avez tous les éléments en main et surtout, vous avez votre amour propre qui est le plus important et c'est ça qui vous fait avancer parce qu'aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez que les gens savent qui vous êtes. Les gens vous connaissent. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de sorties. Il y a de la fête, alors peut-être que certains sont en vacances, donc vous partez au ski, vous partez en famille. Donc effectivement, il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup... voilà, vous allez vraiment profiter. Vous allez pouvoir en profiter, ça va vous reposer, vous allez vous sentir bien. En tout cas, il y a des nouvelles choses que vous allez avoir en tête qui vont être très favorables et vous allez pouvoir enfin avancer. Donc c'est bien ça, amis poissons. Ouais, c'est parfait. C'est cool. C'est cool. Ok, allez, on y va. Pour vous, amis poissons. Donc, effectivement, il y a bien une grande avancée. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça en est aussi peut-être avec la fête? Vous allez par exemple, rencontrer quelqu'un.
Alors attention, je ne parle pas sentimentalement parlant, c'est dans tous les niveaux. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va aussi vous pousser peut-être à avancer dans vos projets, qui va aussi vous inciter à y aller, à prendre de l'avant, à prendre de l'élan et tout simplement, ça va vous remotiver. Voilà. Et vous allez vous dire, enfin quelqu'un qui écoute, enfin qui reconnaît, enfin quelqu'un qui reconnaît mes peurs, mes doutes, qui est peut-être aussi passé par là. Et vous, voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous procurer du bien. On a l'amour, on a le choix, la prière et le souhait. Donc, bien évidemment, si là, vous êtes en doute avec une personne, ça peut être votre autre, ça peut être n'importe quoi. Il y a des communications, il va y avoir des discussions. En tout cas, il va y avoir des choix à faire par rapport à une personne. Donc, ça peut être quelqu'un de votre cœur, donc ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi votre meilleur ami, ça peut être votre frère, votre sœur, n'importe. D'accord? Et vous êtes dans une situation où effectivement vous vous posez énormément de questions parce que vous souhaitez peut-être voilà, continuer ou mettre un terme ou en fin de compte pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. C'est ça aussi, hein, le fait que vous avez autour de vous des gens qui vous disent « N'aie plus peur de dire ce que tu as à dire ». Eh bien, il est peut-être temps de pouvoir mener à bien ces choses et de pouvoir le dire parce que vous en avez très envie, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et en fin de compte, voyez, à force, vous avez la victoire, on a les discussions. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être de vous manipuler, qui va vous dire que c'est vous qui avez tout ça en tête. Mais en fin de compte, vous allez arrêter cette illusion parce que vous sentez bien que cette personne, en fait, elle n'en vaut pas grand-chose, quoi, tout simplement. Hein. Mais effectivement, voilà, il y a bien une écoute, il y a bien quelqu'un qui vous écoute. On a l'univers aussi qui travaille pour vous. Et là, vous allez enfin pouvoir vous réouvrir, vous êtes déterminé à en finir avec tout ça, à en avoir une brève discussion, mais une discussion qui peut être aussi constructive. Pour d'autres, vous êtes peut-être aussi dans le choix de deux personnes qui vous plaisent, puis vous savez pas comment faire. Bon, ça peut arriver aussi, hein, attention, mais c'est l'univers qui va travailler, c'est l'univers qui va dire là au fond de votre cœur, vraiment ce que vous souhaitez. Voilà mes amis poissons, eh bien je vous fais des gros bisous et puis merci de votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour vos tirages. Allez, bye bye.